Nous sommes à l'Axlou-Bepanda Bonabassem, relié par l'Axlou-Bonateki, une route qui mène au centre-ville de Douala, en passant par l'école publique de Daïdo, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Ces axes sont des routes à chaussées séparées et à forte densité de circulation. Le pont Bonabassem est la jointure de ces différentes voies. C'est un nouveau jour, un jour de plus pour le leader Hippo Énergie et son cœur rempli d'amour, de penser aux autres. C'est par le bien faire que se crée le bien-être. Dans le cadre de son activité de bienfaisance, Hippo Énergie a jugé utile d'aller rendre visite aux mineurs détenus à la prison centrale de Douala au Cameroun. Dans sa grande générosité, il a convié 2 associations amies pour leur donner de la force et partager un moment convivial. Comme à son habitude, Hippo Énergie n'a pas ménagé sa peine. Suivez mon regard. Deuxième arrondissement de la ville de Douala, maison d'arrêt de Nebel. L'équipe Énergie est dans l'enceinte de la prison au quartier mineur. Une ambiance exceptionnelle dans ce lieu carcéral où il ne fait pas bon vivre. Hippo Énergie a déployé de gros efforts pour rendre possible la rencontre avec ces jeunes enfants privés de liberté. Soucieux de leurs besoins, Hippo Énergie a fait réaliser par son équipe des provisions de nécessités courantes à leur quotidien. Nous sommes des grands frères à vous qui militons dans des associations, des jeunes comme vous, qui sont un peu, pour la plupart, vos aînés. On veut sentir qu'on est avec vous, particulièrement les plus jeunes, qu'on est avec vous, qu'on est aux côtés de vous, pour vous témoigner de notre solidarité. Et on n'est pas content seulement de nous retrouver ici. On serait davantage joyeux si quelque temps après on se retrouvait avec quelques-uns parmi vous dehors. Et dehors, et quand vous vous retrouvez dehors, que vous soyez sages, que vous compreniez que chaque personne a droit à une seconde chance dans la vie. Chaque personne a droit à une seconde chance dans la vie. Dans la vie, on peut passer par ici, mais sortir ici et devenir de bonnes personnes pour la société. Et pour égayer les esprits, Hippo Énergie a sollicité la prestation d'un professionnel du rire, qui, dans un ton comique, a su allier humour et prise de conscience. Hippo Énergie, je vous mens pas. Quand quelqu'un a échoué dans sa vie, c'est pas parce qu'il a manqué l'argent, c'est parce qu'il a manqué l'énergie. Je m'en parler? Non. Quand il dit l'amour, vous êtes du prochain. L'amour! Du prochain! L'amour! Du prochain! Moi, je montre l'amour à mon prochain. J'ai montré ça à ma femme l'autre jour. Ma femme a accouché. On a bloqué l'enfant de l'hôpital. S'il n'y a pas de reste d'argent, l'enfant ne bouge pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit au docteur de prendre l'enfant. Il me remet ma femme. Je ne vais pas chercher les autres. J'ai bien fait ou j'ai mal fait? J'ai bien fait ou j'ai mal fait? J'ai dit ensemble, vous répondez plus fort. Ensemble! Plus fort! Ensemble! Plus fort! Le plus fort n'est pas celui qui tape tout le monde parmi vous. C'est celui qui est poli et qui garde son sang-froid, qui calme sa colère à distance. Alléluia. J'aime à parler. Donc qui est le plus fort parmi vous? Je vais vous poser 10
10 questions, vous allez rater toutes les 10 questions. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, alléluia. C'est parce que vous n'êtes pas en position de force. Je vous pose les 10 questions. Première question, quelle est la plante qui ne pousse pas, même si on l'arrose? C'est la plante des pieds. Donc c'est l'éducation. Vous avez la tête, non? Deuxième question, est-ce qu'une femme mariée peut aller en boîte de nuit seule sans son mari et rentrer le petit matin? Oui. Oui, pour ramasser ses affaires. Troisième question. À force de forger, on devient forgeron. À force de nager, on devient quoi? Nageur. Quatrième question. Quand tu es faible, on dit que tu es faible. Quand tu es fort, on dit que tu es quoi? Quand tu es en retard, tu es retardard. Et quand tu es à l'heure, on dit que tu es quoi? Quand tu as le million, tu es million. Quand tu as le milliard, tu es milliard. Et quand tu as 1000 francs comme mon petit, on dit que tu es quoi? Tu as dit que tu es pauvre là-bas. Tu n'es pas pauvre au nom de Jésus. Les milliers et millions d'affaires au nom de Jésus. Il n'y a pas les mêmes pour lui. Quelqu'un qui travaille au port s'appelle comment? Un portier. Et quelqu'un qui fabrique les banques s'appelle comment? Comme c'est un musicien. Comment les enfants sont faits comme ça? Comment vous êtes même comme ça? Alléluia. Alléluia. L'argent rend beau ou l'argent ne rend pas beau? Entre l'homme et la femme, qui supporte le retard plus que l'autre? C'est l'homme. Tu invites une femme à un rendez-vous, elle arrive la première, commence à se fâcher. Prends seulement ton téléphone, tu dis, je suis passé à la banque de faire un retrait. Elle va t'attendre jusqu'à la fin du coronavirus. C'est vrai ou c'est faux? Entre l'homme et la femme, qui fait le deuil plus que l'autre? C'est l'homme. Je ne vous mens pas. Je suis parti dans un deuil en Konsama. La façon dont la veuve pleurait, on était sûr qu'on devait l'enterrer avec son mari. Oh, Baba Danja. Entre une femme et un policier, qui aime l'argent plus que l'autre? Ils ont le courage, hein? Que quoi? Ce sont deux qui nous envoient ici. Entre une femme et un marabout, qui manque beaucoup? La femme. Là, c'est pas les mêmes pour vous. Et la mère, qui envoie l'enfant à l'école? C'est le père. C'est la mère. C'est la mère, non? Bon, quand l'enfant se retrouve en prison, c'est la faute de qui? Le père. Le père. Et quand l'enfant finit par appartenir à l'association Hippo Énergie, c'est grâce à qui? Amen. Le père donne les mains pour les femmes. Entre le père et la mère, qui donne la nuit ronfle? Le père. Entre le père et la mère, qui donne la nuit ronfle? Le père, non? Qui donne la nuit transpire? Le père. Et qui donne la nuit, il fait un boum? Donc c'est la mère. Donc les autres parents qui font boum boum. Si les deux parents font boum, ça veut dire que dans la chambre de votre maison, c'est l'orchestre de musique. Boum 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 boum. Alléluia. Alléluia. Il a pas les mains très fortes. On va revenir l'année prochaine. Mais avant de partir, pour la petite. Pour mon histoire, on finit la phrase par-ci. Je me présente, je m'appelle Balaba. Si. J'ai cultivé le agneau. Si. Un jour en partant à Yaba, si. J'ai pris le tas. Si. Ça m'a déposé à la gare routière de Yaba. Si. J'ai vu mon ami Thomas. Si. Kem. Si. Niam. Si. Numbi. Si. Mes amis ne me parlaient que de la diplomatie. Si. Alors que je suis quelqu'un de la démocratie. Si. Un jour en allant au restaurant de Mamilou, si. Elle avait préparé le mekouli. Si. Avec le nafi. Si. Ça sentait le crabe. Si. J'ai mangé ça, j'ai eu une maladie. Après j'ai pris les antisères. Si. Il a fallu que j'ai récupéré mes micas, pour continuer ma agneau. Au revoir et merci. Ému de joie, le divertissement a permis de détendre l'atmosphère parce que les esprits avaient été surchauffés suite à une sécurité excessive et une interdiction abusive du port de caméras pour la remise des dons dans la prison. Ce coin dénommé quartier mineur marque la distinction entre les détenus hommes, femmes et mineurs. Ici, les adolescents délinquants subissent des sanctions éducatives pour faciliter leur éventuelle insertion dans la société. Et c'est de bon cœur que les personnes en charge de communication au sein de l'équipe énergie ont prodigué des conseils et ont fait de la prévention. Vraiment les enfants, tout ce que je peux vous souhaiter et vous dire, c'est que chacun qui est ici sait ce qu'il a fait et qui n'était pas bien. Qui prend conscience, qui prend vraiment conscience
qu'à partir du moment où vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous faites du mal, c'est que juste vous prenez conscience. À partir du moment où on va vous relâcher, vraiment, soyez des hommes honnêtes, soyez des enfants honnêtes, et soyez plutôt. Ici, là, c'est une école, quand vous enseignez, comme mon frère a dit, tant à partir d'ici, vous êtes des grandes personnes demain. Donc ne vous découragez pas, mais à partir du moment où on pourra vous relâcher, au nom de Dieu, ne répétez plus jamais ce que vous avez fait. Écoutez vos parents, écoutez le conseil des grands frères et de vos mamans. Ne vous perdez pas, ne vous égarez plus. Quand je vois comme ça, j'ai mal. J'ai la chair de poule. Comme je vois là, j'ai la chair de poule. Quand tu trouves petits enfants comme ça, là, je me pose la question de savoir ce qui est arrivé, que tu te retrouves ici, dans un milieu comme ça, tu égares ta vie. J'ai même envie de pleurer là. Je te jure. Moi, je n'imaginais pas, je ne savais pas. Hein. Je crois que la prison de plus grandes personnes. J'ai été surpris de voir les enfants comme l'enfant c'est là. Il est en prison. Vraiment, à partir de ce moment, on va vous relâcher. Mon fils, je commence par ça. Écoute ton père, ta mère. Sois sage. Il faut te mettre au travail. Pas te mettre au travail. Il n'y a que le travail qui est la vraie magie. La vraie magie, c'est le travail. Concentre-toi sur ce que tu vas faire. Tu gagnes ton premier quotidien et tu te contentes de ça. Vraiment, je ne veux pas être trop long. Je vous remercie. Il vous arrive de faire des choses, peut-être consciemment ou inconsciemment, vous vous retrouvez dans ce milieu où aujourd'hui vous n'avez plus de liberté. Pendant que vos amis vont à l'école, vous êtes privés de liberté. Donc, si vous ressortez d'ici, et c'est notre souhait, vraiment que vous ressortez d'ici, ayant été rééduqué. Parce que ici, on appelle ça prison, ce qu'on peut appeler prison. Ça, c'est un lieu de rééducation. On vous prive de liberté pour que vous ayez une autre, comment je vais dire ça, une autre vision de la vie. Donc, si vous sortez d'ici, essayez de marcher tel que, je veux dire quoi, tel que la société le demande. Donc, ce que je vais vous dire, c'est de vous encourager. Je vois qu'il y a aussi des enseignants ici, c'est de vous mettre au travail et d'écouter ce que je vous dis. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Nous sommes venus avec des aliments pour vous. Et on ne le fera pas tout le temps. On ne le fera pas tout le temps. Même si on le faisait tout le temps, c'est parce que si vous êtes à la maison, vous allez manger. Donc, si vous sortez d'ici, vraiment, reprenez la vie. Reprenez vie. Et comprenez ce que vos parents vous disent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Un moyen efficace qui a su susciter l'enthousiasme chez les jeunes détenus qui ont démontré que leurs efforts auront des retombées positives. Le régime de détention fait une large place à l'éducation. Les mineurs peuvent exercer des activités sportives et éducatives.
Donc ici même au quartier mineur, c'est la spéciale 19 de la prison centrale de Douala. Donc la spécialité de ce quartier des mineurs, de prime abord, c'est l'éducation. Donc c'est d'abord l'école et les activités que mes 3 collègues détenus et moi, accompagnés des spécialistes extérieurs, puisque nous avons l'appui d'autres enseignants qui viennent de dehors. Ils sont au nombre de 2 ou 3. Nous sommes un collectif de 6 enseignants qui menons au quotidien des activités post- et périscolaires dans le sens général. C'est-à-dire nous respectons le programme annuel partant du premier trimestre au dernier trimestre. Et nous avons ici des candidats que nous présentons aux examens officiels et composés au lycée d'attache, au lycée de Newbel. Et tous les protocoles sont mis en œuvre par l'administration pénitentiaire pour qu'au même moment, les détenus mineurs soient à l'abri de leurs soins éducatifs, je précise bien, et nous, les enseignants détenus, que nous sommes dans des conditions optimales pour pouvoir les transmettre le savoir. Donc ce sont ces activités-là, telles que vous connaissez dans un collège quelconque X ou Y à l'extérieur. Les activités qui s'y en déroulent sont également les mêmes qui s'y déroulent ici. Donc nous faisons l'effort de respecter le calendrier annuel éducatif. Donc présentement, j'ai fini et à couvert la majorité des programmes scolaires et que nous essayons de se mobiliser tous ensemble pour mieux préparer les candidats qui vont affronter. Par exemple, cette année, j'ai 7 BEPC, j'ai 6 premières, j'ai 2 classes au CEP. Bon, c'est vrai que pas de terminal, il est déjà élargi dans sortie de prison. Donc nous préparons ainsi pour que ces candidats soient vraiment prêts le jeudi. Donc, puisque les examens, c'est dans 2 mois, donc nous travaillons avec toute la dernière énergie pour que ces enfants vraiment puissent sortir d'ici avec quelque chose dans la tête. Oui, les années antérieures, justement, c'était toujours moi qui étais le directeur du centre. J'ai enregistré, c'était 100% au BPC, 100% au CEP, probatoire 50%, DCI 100%. Puisque c'est des candidats 2, 3 et tous les 3 réussissent. Donc c'est pourquoi on a de taux qui gonflent. Nous, on les reçoit, ils viennent de partout. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de modéliser juste, puisque nous, comme mon collègue a si bien dit à l'intérieur, nous sommes un peu la poubelle de l'extérieur. Donc nous sommes confrontés à beaucoup d'autres difficultés ici et que nous ne cessons au quotidien de travailler pour remonter cela. Mais ces enfants vraiment sont talentueux, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu turbulents, des choses à se dire, mais c'est la jeunesse, c'est leur âge. Nous on comprend que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Les conditions d'accès à la prison de Douala sont rudes. Être muni d'un permis de visite préalablement demandé au chef de l'établissement. Fin de notre visite à la prison centrale de Douala. Nous quittons les lieux avec le cœur mitigé. D'une part, la satisfaction d'avoir apporté un peu de réconfort à ces jeunes, et tout de même meurtri par les conditions de vie dans ce milieu carcéral. En bon leader, Hippo Énergie, pour ne pas faire les choses à moitié, offre à son équipe un moment convivial autour d'un pot, une façon de porter de l'attention à son équipe. L'amour du prochain ne choisit pas qui aimer. Quand il fait du bien, c'est au nom de son amour pour tout le monde. Sacré Hippolyte. Amour du prochain,